la désinformation a pris le pas. Parce que nous pensions avoir suffisamment parlé aux acteurs, nous nous sommes déplacés vers eux, mais apparemment, il faut encore leur expliquer. Première chose, le CNOA, le Conseil national des organisations d'artistes, n'a pas pour adhérents les fédérations. Le Conseil national des organisations d'artistes a pour adhérents les associations culturelles de base. C'est un élément important pour que chaque organisation de base qui anime nos territoires, qui fait un travail sérieux, qui contribue à l'animation culturelle de notre pays, sache qu'aujourd'hui, elle a droit à la parole et elle a droit de contribuer à la prise de décision. C'est très important. Donc le CNOA n'a pas pour adhérent, n'a pas pour interlocuteur privilégié les fédérations ou les confédérations. Les fédérations et les confédérations continuent de faire leur travail traditionnel, leur travail ordinaire qu'elles ont l'habitude de faire. Mais pour ce que nous sommes en train de mettre en place, qui est la grande fêtière, les associations culturelles sont nos interlocuteurs privilégiés. Pourquoi? Parce qu'il existe au Bénin des associations culturelles qui ne sont affiliées à aucune fédération, mais qui font un travail extraordinaire à la base. Est-ce que nous laissons ces associations-là en rade parce qu'elles ne sont pas affiliées à des fédérations? Non. S'affilier est un choix libre. Animer un territoire, faire de l'action culturelle, c'est un devoir. C'est un devoir quand on s'inscrit dans un secteur comme le secteur de la culture. Donc, au nom de cette volonté de ratisser le plus large possible, d'inclure les affiliés, les non-affiliés, au nom donc de cette volonté d'ouvrir le champ à tout le monde, ce sont les associations culturelles de base, affiliées ou non, qui devront se rapprocher, déjà s'enregistrer sur la plateforme du CNOA, www.cnoa-benin.org, pour se faire connaître et ensuite choisir leur filière et participer au débat de la filière. Deuxième chose qui concerne le Fonds des arts et de la culture, il faut comprendre que la direction des arts et du livre et le Fonds des arts et de la culture sont deux organes, deux entités complémentaires. Et le CNOA n'est pas mis en place pour sélectionner des personnes éligibles au financement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et nous avons été clairs au moment de mettre en place le CNOA. Il n'est pas question de mettre en place un club d'amis pour se partager les ressources publiques. La qualité de la gouvernance qui est mise en place aujourd'hui par l'État du Bénin est trop stricte, trop sérieuse pour qu'on en arrive à ça. Je pense que ceux qui disent ça ont peut-être les reflux des anciennes pratiques, les pratiques d'avant. Les pratiques d'avant sont terminées. Donc nous ne formerons pas un club pour distribuer de l'argent, il ne s'agit pas de ça. Nous voulons que les associations culturelles se fassent identifier, se fassent connaître et participent au débat parce que nous avons besoin d'elles pour savoir les réalités du terrain et savoir les besoins qui sont les leurs. Et le premier des besoins, c'est comment tenir une organisation, comment gérer une organisation, comment, avec une organisation, aller lever des fonds, aller lever des crédits qui ne sont pas forcément les crédits du ministère de la Culture, crédits qui sont déjà suffisamment étriqués. Comment les autonomiser? Comment leur permettre de vivre sainement ensemble et en association? C'est ça le rôle du CNOA. Et c'est ce rôle-là que le ministère, à travers la direction des arts et du livre, accompagnera. Il ne s'agira pas pour le CNOA d'aller organiser des festivals ou de désigner ceux qui peuvent bénéficier ou non de subventions. Il ne s'agit pas de ça. Nous avons besoin d'améliorer la relation entre le ministère et le secteur. Mais comment le faire si nous ne connaissons même pas nos interlocuteurs? Il faut améliorer ça, il faut changer ça, pour que quand nous avons besoin de l'avis du secteur sur un sujet, que nous sachions à qui nous adresser directement et que nous sachions quelle peut être la qualité de la contribution, de la réponse qu'on peut nous apporter. Il s'agit juste de ça. Donc ce sont les affabulations, ce sont les rêveries de gens qui sont peut-être dans une forme de nostalgie du passé. Mais ces pratiques sont révolues. Le conseil n'est pas pour les travailleurs artistiques individuels. Le conseil s'intéresse à la société civile culturelle, les organisations, les associations de base. Le travailleur artistique individuel
devrait normalement trouver ses réponses au niveau de la maison de l'artiste, qui est l'organe professionnel qui s'intéresse aux techniciens, aux comédiens, à l'écrivain, aux peintres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'individu, si il n'est pas membre d'une association, peut avoir les résultats ou peut avoir les effets positifs du travail de lobbying, de plaidoyer du Conseil national des organisations d'artistes. C'est possible. C'est possible qu'un individu, un travailleur artistique qui n'est membre de rien du tout, mais qui travaille au quotidien pour vivre de son art, puisse avoir les effets positifs du travail qui se fait entre le ministère et la société civile culturelle, parce que le CNOA est là pour représenter l'ensemble du secteur. Et dans le secteur, il y a les entreprises, il y a les associations, il y a également les individus. Mais chacune de ces entités que je viens de citer a également sa fêtière, son regroupement, qui portera également les problèmes spécifiques à son secteur. Je pense que les associations qui ne sont pas en règle doivent se mettre en règle. Première chose, les associations qui n'ont pas cru devoir se formaliser complètement doivent le faire. Parce que sans ça, vous n'existez pas. Aux yeux de l'État, vous n'existez pas. Vous êtes juste un groupe d'individus qui aiment faire des choses ensemble. Mais légalement, en tant qu'entité, vous n'existez pas. Et une fois cet enregistrement fait, il est important ensuite d'aller s'enregistrer sur la plateforme du CNOA. La plateforme, elle est toujours ouverte, elle n'a jamais été fermée et elle est ouverte aux associations culturelles de base. Je le précise encore, les associations culturelles de base. Parce que si vous êtes association, si vous êtes une fédération par exemple et que vous avez 10 associations en votre sein, ce qu'il vous revient à faire, c'est de dire à vos 10 associations d'aller s'enregistrer. C'est comme si c'est vous-même qui êtes là, et si vous avez un mot d'ordre, vous le faites passer par vos associations, et ça remonte, et vous êtes tranquille. Je voudrais rassurer chacun sur la volonté du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à mettre en place aujourd'hui un outil fédérateur, transparent, structuré, qui permette à tout le secteur de pouvoir se reconnaître dans quelque chose au niveau de la société civile. Je voudrais également rassurer les uns et les autres sur la bonne foi de l'ensemble de l'équipe du ministère du Tourisme, avec à sa tête le ministre Jean-Michel Abimbola, que notre seule volonté, c'est de tout faire pour que le secteur se structure, s'organise, soit visible, soit crédible. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas autre chose. Ensuite, je voudrais lancer un appel à toutes les associations culturelles de base qui ont peut-être eu la mauvaise information que ce sont elles qui nous intéressent. Celles qui sont dans tous les départements, dans toutes les communes du Bénin et qui font un travail formidable pour que vive notre culture, que vivent nos pratiques artistiques et culturelles. Ce sont ces associations-là qui nous intéressent. Au jour d'aujourd'hui, nous en avons plusieurs centaines qui se sont enregistrés de leur propre initiative. Je voudrais appeler les autres qui hésitent encore à venir s'enregistrer pour participer au débat sociétal, pour participer au débat sectoriel, pour aider le ministère à faire les bons choix pour le travailleur artistique au final. Une dernière chose, nous sommes à un tournant décisif de notre secteur, où beaucoup d'opportunités nous échappent parce que nous ne sommes pas organisés. Les autres pays de la sous-région ont la chance d'avoir des fêtières structurées. Et même pas dans l'autre pays, quand on regarde d'autres secteurs de notre propre pays, le Bénin, les sports par exemple, les sports, on n'a pas deux fédérations de football, on n'a pas deux fédérations de handball, on a une fédération par discipline sportive, ce qui facilite l'appui de l'État à ces différentes fédérations. Et c'est ce que nous voulons également au niveau du secteur, en organisant le secteur par filière artistique, de façon à ce que s'il y a un appui du ministère, s'il y a un appui de l'État, que cet appui puisse aller à des personnes que nous connaissons, dont nous connaissons la qualité du mandat, dont nous connaissons la transparence de leur élection, ainsi de suite, pour que les ressources publiques ne soient pas distraites ou dilapidées
par des gens qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nostalgiques d'un passé qui n'est pas si lointain que ça. Je vous remercie.